Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, nous allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons regarder les versets 34 à 43. Donc, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament, que vous pouvez vous installer et ouvrir la parole de Dieu. Elle est si belle, puissante. Le Seigneur veut nous parler encore aujourd'hui. Mon sujet, c'est « Guéri, pardonné ». Alors, Pierre reçoit une révélation extraordinaire parce que lui, il est l'apôtre des Juifs. Il prêche l'Évangile à Jérusalem, puis autour de Jérusalem. Et là, tranquillement, le Seigneur est en train de le sortir, de l'éloigner un petit peu de Jérusalem. Et pour proclamer le nom de Jésus, il reçoit une révélation, un rêve, une vision, comme de quoi qu'il doit croire que Dieu veut parler non seulement aux Juifs, mais aux gens, aux gentils qu'on appelle, aux païens, aux gens qui ne sont pas juifs. Et là, ça va être tout un travail qui va se faire dans le cœur, dans l'esprit de Pierre. Et en même temps, Dieu se révèle à quelqu'un qui s'appelle Corneille et qui habite Césarée. Donc, on commence à s'éloigner là, de Jérusalem. Et Dieu va préparer une rencontre entre Pierre et Corneille. Parce que Corneille, c'est un homme qui cherche Dieu, qui cherche à connaître le Seigneur. Et on voit dans le verset 34 que Pierre va rentrer dans la maison de Corneille. Le Seigneur a envoyé Pierre là, il envoie Pierre chez un païen. Puis les Juifs ne sont pas supposés d'entrer dans des maisons impures. Mais dans son rêve, Dieu lui a dit, arrête de considérer comme impur ce que moi je considère comme pur. Donc il va ouvrir son esprit. Et nous devons ouvrir notre esprit, mes chers amis, de ne pas être des gens bornés, pris dans un silo, comme nous étions les seuls à tout savoir, à tout connaître et à être dans la vérité. Pierre a dû faire face à cela. Donc, il va chez un païen. Pas juste un païen, un Romain. Pas juste un Romain, un officier d'une légion romaine. Eh, mon ami, l'ennemi du peuple, celui qui domine Israël, Jérusalem, les Romains, les méchants Romains. Et là, Dieu envoie Pierre chez lui. Ce qu'il y a d'intéressant dans la vie de Corneille, c'est que la Bible nous dit qu'il est un craignant Dieu. Donc, il a un attrait, il est attiré par la religion juive. Il observe certaines pratiques dans cette religion-là. Il est attiré par la beauté de la religion, par le message, par leur vie et leur consécration à un seul Dieu, parce que les Romains adorent toutes sortes de dieux. Tandis que les Juifs sont monothéistes. Ils n'adorent qu'un seul Dieu. Et ça, Corneille va adopter. Il va adopter cette théologie, si on peut dire, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors Pierre entre dans cette maison. Il ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. » Là, il a compris son rêve. Vous lirez Actes chapitre 10 au complet pour comprendre ce que je suis en train de vous parler. Alors, Pierre, ce qu'il découvre, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas d'égard aux diverses conditions des personnes, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois un commerçant, que tu sois un Romain, que tu sois un officier romain. Peu importe qui tu es. Dieu ne fait pas d'acception spéciale. Il est impartial. Il ne regarde pas à l'apparence, parce que nous, on est des gens qui jugent beaucoup à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Puis on a vu dans le ministère de Jésus, n'est-ce pas, qu'il a parlé à toutes sortes de monde. Il a parlé à des pharisiens, à des scribes, il a parlé à des gens très instruits comme Nicodème, mais il a parlé aussi à des femmes adultères, il a parlé à des voleurs, à des bandits comme Zachée. Il a parlé à toutes sortes de monde. Il ne faisait exception de personne. Il est entré chez Matthieu, un péager, quelqu'un qui était vendu aux Romains. Puis il est allé manger là. Alors voyez-vous, la pensée de Dieu, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que nous, que nos esprits, qui nous
nous sommes toujours en train de cataloguer, de choisir. Ah, lui, il est trop mauvais, lui, il est trop méchant. Ah, lui, c'est une bonne personne. Ah, lui, il est ouvert. Ah, lui, il est fermé. On est tout le temps en train de cataloguer puis de choisir. Alors que le Seigneur regarde tous les êtres humains. Parce qu'il continue dans le verset 25. Là. Dieu ne fait exception de personne, mais en toute nation. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ça, c'est très intéressant, ça. Tout être humain, toute nation. Donc, Pierre réalise que la grâce, que la bonne nouvelle n'est pas réservée au peuple juif, mais que le Seigneur a une vision universelle. Il regarde les nations. Il connaît les êtres humains de toutes les nations. Donc, ce n'est pas juste les Juifs, le peuple juif, mais ce sont tous ceux qui craignent le Seigneur, qui reconnaissent l'autorité du Seigneur, qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Ceux-là attirent l'attention de Dieu. Il lui est agréable. On ne parle pas ici de gens religieux, là, de gens qui sont très, très fidèles à la religion, mais qui vivent une vie complètement désordonnée. Il ne parle pas juste des évangéliques, il ne parle pas juste des catholiques, des protestants. Il parle de toutes les nations. Celui qui craint. Il n'y a aucune identification particulière. Celui qui pratique la justice, qui fait la volonté de Dieu, est agréable. Dieu est sensible à cela. Et ça, mes chers amis, c'est partout dans toutes les nations, dans tous les pays, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne sont pas nécessairement rattachés à une religion particulière. Mais ils ont une crainte de Dieu, ils ont un respect, leur vie, ils cherchent à mettre leur vie à partir de leur connaissance, même si elle est obscurcie. Ils essaient de plaire à Dieu par une vie morale, par certains principes. Ça ne dit pas qu'ils sont sauvés. Ça dit que Dieu trouve un plaisir, trouve ça agréable. Le fait que Corneille est un homme qui accomplit ces choses-là, qui craint Dieu, qui pratique la justice, qui fait du bien, bien, il va aller chercher Pierre pour dire « Va parler à ce gars-là ». Comprenez-vous? C'est que ces gens-là, ils vont entendre la parole de Dieu. Dieu va faire qu'un chrétien, il y a quelqu'un qui va arriver sur leur chemin pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour les amener plus loin, pour dire, le Dieu que tu cherches, là, le Dieu que tu cherches à plaire, je vais t'en parler. Et c'est ça qui se passe avec Corneille. C'est extraordinaire. Et Corneille sait que Pierre s'en vient chez lui, et là, il a rassemblé dans sa maison. D'ailleurs, quand Pierre rentre dans la maison, toute la famille de Corneille, tous ses amis, tout son environnement sont présents. Et là, il est excité, parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose. Il sait qu'il va entendre quelque chose de la part de Dieu. Alors, il rassemble. Il y a tout un impact, ce gars-là. Là. Il a réussi à remplir sa maison, sa famille, ses amis, son environnement, son entourage. Donc, il est influent. Et le Seigneur va envoyer Pierre proclamer la bonne nouvelle. Il a envoyé, Pierre continue, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui, le Seigneur de tous. Donc, la parole commence par le peuple juif. La bonne nouvelle, elle arrive au milieu du peuple juif. D'ailleurs, le Messie est juif. Et la bonne nouvelle est annoncée au peuple. On commence par là. On commence par Jérusalem, la Samarie. Et là, on va étendre la proclamation de la bonne nouvelle partout dans le monde. Le message de la bonne nouvelle, elle est faite par Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est lui qui est le Seigneur de tous. De qui parle-t-il? Il ne parle pas juste du peuple juif. Il parle de toutes les nations. Il parle de tous les humains. Il n'y a qu'un seul Seigneur dans l'univers. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas César,
Ce n'est pas les princes de ce monde, les chefs de ce monde, c'est Jésus. C'est lui et lui seul qui est le Seigneur de tous. C'est d'une grande beauté, d'une grande envergure. Et il semblerait que cette famille-là, en tout cas que Corneille est au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem, qui est au courant même de ce qui s'est passé par rapport à Jésus, parce qu'il dit, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. » Alors, vous connaissez l'histoire que Jean a prêché la venue du Messie. Et là, Jésus arrive pour le baptême. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Alors là, il va identifier le Messie. Il parle à Corneille, puis il dit, le Dieu que tu adores, que tu crains, bien, moi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, il a envoyé son Messie pour nous sauver. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un Jésus cosmique, un Jésus spirituel, c'est un humain qui est venu au monde à Bethléem, qui a vécu à Nazareth, et Dieu, c'est lui, là, il l'a identifié, là, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma joie. Donc, Jésus est revêtu de l'Esprit Saint et de la puissance de Dieu, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. C'est extrêmement important ce qu'il est en train de dire là. Nous, on lit tout le temps ça d'une manière historique, comme si c'était figé dans le temps, comme si c'était juste dans le temps de Jésus. Là, on parle après, là on parle de... Il est mort, il est ressuscité, puis il va se passer encore quelque chose, là. Alors, Pierre est en train de lui dire, celui que Dieu a envoyé le Messie, pendant qu'il marchait dans le monde, puis il marche encore aujourd'hui dans le monde, à travers ses disciples. Il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité. Il veut se manifester encore aujourd'hui, à travers son corps, à travers l'Église, à travers ses disciples. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là, puis qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Il fait du bien. Il est venu pour nous faire du bien. Il n'est pas venu pour nous massacrer, pour nous condamner, pour nous détruire. Il n'est pas venu pour nous haïr, nous rejeter, nous pointer du doigt. Quand il nous pointe, c'est pour nous faire du bien. Viens, c'est ce qu'il nous dit. Viens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est exactement ça. Il fait le bien. Quand nous rencontrons Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Il nous fait du bien, il nous guérit, il nous soulage, il nous libère de tous les nœuds, de tout ce qui peut se passer dans notre tête, dans nos émotions, dans notre corps. Le Christ se rend jusqu'à nous pour nous faire du bien. La religion, ça ne fait pas toujours du bien. Il y a du monde qui arrive avec la loi, puis qui tape sa tête du monde avec la loi, puis avec des règlements, puis nous complique la vie. Alors que le Christ est venu, lui, nous libérer, nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Non seulement qu'il veut te faire du bien, et ce que je suis en train de te dire, là, ce sont des choses que personnellement j'ai vécues et que j'ai vues aussi se manifester. J'ai vu le Seigneur faire du bien et de guérir. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, toutes les maladies, tout le détraquage qui peut être dans notre cœur, dans notre esprit, tout ce qu'on a pu briser en dedans de nous pendant que nous étions dans le monde, pendant qu'on était en train de vivre pour nous-mêmes, plein de compromis, plein de péchés, plein de choses qu'on a faites, que ce soit des mensonges, du vol, de l'adultère, de la corruption, peu importe c'est quoi. Chacun de nous, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous avons fait des choses à partir de notre enfance jusqu'à aujourd'hui. On a ouvert des portes au diable. On lui a permis de prendre une emprise sur nous. Il nous rend malades. La convoitise nous rend malades. L'orgueil nous rend malades. Le mensonge, la cachotterie. Puis on essaye d'être un autre. Ça nous rend malades. Corps, âme et esprit. La bonne nouvelle, c'est que quand nous rencontrons le Christ,
guérit. Il nous libère. Vous irez voir notre déclaration de foi sur notre site l'essentiel avec un c.ca. Ce que nous croyons. Cliquez là-dessus. Puis allez voir ce qui est écrit. Le Christ est venu guérir tous ceux qui étaient sous l'oppression. J'étais sous l'oppression du diable. Je vivais dans le péché non-stop. Toutes sortes de péchés. Mais on devient tellement endurci qu'on ne s'en rend même plus compte. Qu'on triche, qu'on ment, on ne s'en rend pas compte. Qu'on domine, qu'on écrase, qu'on juge. On est dur. On ne s'en aperçoit plus parce qu'on vit dans un monde qui est comme ça. On accepte tout ça. On devient tolérant jusqu'à un certain point. Ça, c'est triste. Mais quand le Christ nous éclaire, quand je vois ce qui est réellement dans mon cœur, les mauvaises décisions que j'ai prises, le mal que j'ai fait autour de moi, à des gens que j'aime, que j'aimais, puis tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai détruit. Je n'ai pas fait juste du bon, là, j'ai fait du mal. Et ça, c'est ça qui donne l'emprise au diable. Comment faire pour être délivré? J'ai demandé pendant des années d'être délivré de certaines choses, mais je continue à vivre dans le compromis. Je n'étais pas délivré. Jusqu'au jour où je me suis placé sous l'autorité de Jésus-Christ et de lui seul. Et c'est parti. L'esclavage terminé, fini. À cause du nom de Jésus. Il est venu guérir. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'oppression du diable. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus le diable qui est mon chef, ce n'est plus lui qui dicte ma vie. C'est Jésus-Christ. Et lui seul. Par sa parole, par sa présence, c'est lui qui me dirige. C'est extraordinaire. Vous pouvez le vivre maintenant. Placez-vous sous l'autorité de Jésus-Christ maintenant. Sortez de l'autorité du diable. Arrêtez de l'écouter. Arrêtez de le suivre. Il vous conduit dans les ténèbres. Il vous conduit dans la mort. Alors que le Christ nous conduit à la vie éternelle, à la cité de Dieu, pour entrer dans son chemin. Il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui. Et Pierre continue en disant, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Alors moi, c'est pour ça que je crois que Jésus est le Messie. Ces gars-là, là, pendant 40 jours après la résurrection, ont mangé puis ont bu avec Jésus. Ils l'ont vu. Ils l'ont même touché. Ils ont touché son corps. C'était pas un gaz, là, c'était pas un fantôme, un esprit. Non, non. Il est avec eux, puis il mange, puis il parle. Ils sont ensemble. Ben moi, j'y crois, c'est des témoins. Je suis bien mal placé pour dire, ben non, c'est des rêveurs, puis c'est des drogués. Écoute, là, Jésus s'est manifesté à plusieurs personnes, pas juste à Pierre. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Jésus a commandé de prêcher. Alors, c'est ce que nous faisons. Prêcher. Prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qu'il nous commande de faire. Nous devons le suivre. Et c'est lui que Dieu a désigné. J'ai beaucoup aimé la traduction de la Bible juive qui dit « Puis il nous a commandé de proclamer et d'attester au peuple juif qu'il est l'homme. » Avez-vous bien compris, là? Qu'il est l'homme que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Chers amis, ce jour viendra. On ne veut pas m'entendre parler. « Ah, tu nous fais peur! » Ça va arriver. Ça va arriver ce jour-là. Et je pense que ça va arriver bientôt. Le grand jour où il apparaîtra, où il va juger les morts et les vivants. Alors, si on est mort à son apparition, il va nous réveiller. Il va nous sortir de la tombe. On va revenir. Ce n'est pas réincarné, ça, là. On ne parle pas de ça, là. Pas de ça qu'on parle. Et il va nous juger.
Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il faut être à un seul endroit. Puis on va le voir là, dans le verset suivant. Donc, j'aime beaucoup ça, de voir qu'il a attesté au peuple qu'il faut proclamer que l'homme, de quel homme parle-t-on? De Jésus de Nazareth. C'est lui! C'est lui et lui seul qui a la force, la puissance de me sauver. Il n'y en a pas d'autre. Aucune religion, aucun chef religieux, aucun pape, aucun évêque, aucun pasteur, aucun bishop, nommez-la toute là. Personne ne peut me sauver, sauf Jésus de Nazareth. C'est lui. Puis comment ça se fait qu'on dit ça, qu'on peut dire ça? Parce qu'il est ressuscité, il est vivant et il règne. Et bientôt, son règne va se manifester. Et je termine avec le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, j'ai un gros passé, beaucoup de péchés, comme je vous expliquais tantôt, des péchés qui ont créé une ouverture au diable, que je lui ai permis de me dominer, de me diriger, de me guider, de me donner ses idées, puis de me conduire. Et ça, ce chemin-là mène à la mort, mène à l'enfer, mène au jugement dernier. Et le Christ est venu sur mon chemin et je l'ai entendu. Tous les prophètes sont d'accord pour dire que par le nom de Jésus seul, nous recevons le pardon de nos péchés. Je suis totalement, complètement pardonné de toutes mes fautes. Je suis conscient que je ne mérite pas le ciel, la vie éternelle, d'être avec lui pour toujours. J'en suis conscient. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il m'offre. Et j'ai dit oui. Je l'ai pris, ce cadeau-là. Veux-tu? J'ai dit oui. Viens et suis-moi. Et depuis ce jour, dès que nous franchissons cette étape, nous ne sommes plus sous l'esclavage, nous ne sommes plus dominés par le diable. Il peut venir nous achaler, là, mais il ne peut pas nous dominer. Il ne peut pas nous contrôler. Puis quand même cassé, hein, tu devrais si. Bon, regarde. Par le nom puissant de Jésus, chers amis, je l'ai vécu, vous pouvez le vivre maintenant. Par le nom puissant de Jésus, faites cette prière-là. Je reçois la guérison et le pardon de mes péchés. Maintenant, par la foi, je reçois, Seigneur, ce cadeau que tu veux me donner. Juste ça, tout simplement. Petite prière très simple. Par le nom puissant de Jésus, je reçois la guérison et le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur. Et vous allez repartir guéri, délivré, maintenant, dès que vous faites cette prière par la foi. C'est ce que j'ai vécu. Je me suis relevé. J'ai arrêté d'être couché. Hein? On a vu ça la semaine dernière. Lève-toi et fais ton lit. C'est ça que j'ai fait. Dès que j'ai fait cette prière, j'ai reçu la guérison et le pardon. Et ça, c'est pour vous aussi, cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et vivez dans la joie du salut. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. À bientôt.